J'ai pas mes petits-enfants près de moi pour lire le Télim avec nous. Donc, je vous en prie, joignez-moi pour dire le Télim. Mais on va lire le chapitre 100, chapitre de miracle, remerciement au miracle d'Hachem. Mizmoir le soy, vodoir emunosoy. Chers amis, aujourd'hui, un jour très spécial. D'abord, donnons de la tzedaka. Et qu'est-ce qu'il y a de spécialité dans ce jour? Nous sommes le 9e jour du mois de Kislev. J'ai mentionné, je crois, au début du mois, que c'est un mois plein de dates importantes sur le calendrier juif régulier, sur le calendrier chassidique. Aujourd'hui, le 9e jour du mois de Kislev, c'est le jour de la naissance en 1773, qui correspond au 5534, du Mittel Rebbe. Le Mittel Rebbe qui s'appelait Reb Dovber, le fils du Balatania, le fils de Rabbi Shneur Zalman, le fondateur du mouvement Chabad. On l'appelle le Mittel Rebbe, le milieu entre le Alter Rebbe et le Tzemach Tzedek, donc le deuxième des maîtres des Rebbes de Chabad. Et il est décédé 54 ans plus tard, au jour, le 9e jour du mois de Kislev, l'année 1827, 55-88. Beaucoup à dire sur le Mittel Rebbe, bien sûr. Mais aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une pensée, une toute petite aperçu d'un discours du Mittel Rebbe qui est imprimé dans le Sefer Torah Chaim sur la paracha Vayishlach, la paracha de cette semaine. Un discours d'environ une bonne dizaine de pages, très kabbalistique, tel que le Mittel Rebbe enseigne. Ces sujets sont pleins de notions et de concepts de Kabbalah. Mais j'ai pu en tirer une petite pensée, je crois, qui est très pertinente. Eh bien, il parle de la paracha de cette semaine. La Torah nous raconte Yaakov, après 20 ans de vivre, de travailler chez son beau-père Lavan, finalement a décidé que le moment venu de quitter. À un niveau Kabbalah, ceci représente Lavan, blanc, représente la blancheur absolue de la divinité, qui est un niveau supérieur à tout ce qu'on peut atteindre. Ça représente aussi la bonté, la charité. Mais Lavan dans l'impureté. Comme Ishmaël. La générosité, mais Ishmaël impur. Lavan, après 20 ans, il a réussi à transformer Lavan. Excusez, Yaakov, après 20 ans, il a réussi à transformer Lavan, que Lavan accepte que cette énergie doit être dirigée par Yaakov. Au point où nous voyons qu'après, finalement, quand il la poursuit, il voulait lui faire du mal, finalement, il a embrassé, lui et ses enfants, pour dire « Je suis d'accord avec toi ». Dit Yaakov, maintenant est venu le moment d'affronter son frère. Son frère qui a juré qu'il va le tuer. Et quand Esav jure qu'il va te tuer, fais-lui confiance. Quand il dit qu'il t'aime, nous, c'est à voir. Mais quand il jure qu'il veut te tuer, il veut te faire du mal, tu peux lui faire confiance. Yaakov dit maintenant, après avoir transformé Lavan, il est temps que je affronte Esav pour lui faire comprendre aussi que ces forces divines que Esav possède, dans les termes de la Kabbalah, les énergies du monde de Tohu, du monde du chaos, et c'est ça ce qui Yitzhak voulait bénir, qu'il soit transformé en soyant tikkun, structuré. Yaakov dit maintenant le moment venu de l'affronter et de transformer Esav aussi. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il me Lavan Garti. J'ai vécu chez Lavan. Garti dira chez deux choses. J'étais étranger là-bas. La vie de Lavan pour moi était étranger. Et il lui dit aussi que quoi? Que j'ai pu accomplir Tariag des 613 mitzvot. Et qu'est-ce que j'ai réussi à faire? J'ai pu amasser des bœufs, des ânes, des moutons, et Eved Veshimcha, des serviteurs et des serviteurs, des servantes. Pose le Mittel Rebbe. Pourquoi il va avec cet ordre? D'abord, il commence par l'animal, et ensuite il arrive à l'être humain. Ça devrait être l'inverse. D'abord, tu commences avec l'être humain et tu descends vers l'animal. Dit le Mittel Rebbe la chose suivante. Shor v'chamos, ceci représente l'animal qui est capable de porter un fardeau lourd. Terme de Chassidut, terme de Kabbalah, Kabbalat Ol. Accepter le joug, accepter la responsabilité divine.
Tson, la brebis, le mouton, ça saute. Ça veut toujours sursauter les barrières. Ça veut dire avancer, sursauter les barrières. Eved Veshivra, l'être humain représente la sagesse. Dit Yaakov Avinu. Pour arriver au but. Le but qui est quoi? Le Beth Amikdash. Le dévoilement divin absolu dans ce monde. La délivrance de l'exil. Première chose, il faut Shor V'Chamor. Accepter la parole divine et agir tout simplement puisque c'est ce qu'on veut faire. Là, on est capable de surmonter, de briser toutes les barrières comme le petit mouton. Finalement, on peut aussi avoir la pensée comme il se doit. Alors nous prions à Kadosh Baruch Hu, nous qui Yaakov revient déjà avec le Beth Amikdash.